Ouais, bonjour les amis, alors aujourd'hui on devait relire un passage de Matthieu au chapitre 16, vous savez, celui de la confession de Pierre, et dans lequel, ok, que chacun prenne sa croix et me suive. Bon, je pense que ça ne présente pas tellement d'intérêt parce qu'on l'a déjà lu 2 fois. Et donc ce que je vous propose, c'est plutôt de prendre la première lecture, qui est le livre de Jérémie, et qui va nous parler du doute. Et donc nous allons lire le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 7 à 9. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous les gens se moquent de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois appeler au secours et clamer violence, répression. À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte à longueur de journée, aux outrages et au sarcasme. Quand je dis je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom, alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant. Prisonnier de mon cœur, je m'épuise à la contenir, mais n'y arrive pas. Alors, évidemment. Alors, Jérémie, c'est un prophète solitaire, malheureux, et qui se plaint, d'où l'expression les jérémiades. Voilà, c'est le prophète des lamentations. Voilà. Faut dire que il a un job qui n'est pas très facile, puisqu'il a choisi de prophétiser à peu près en moins 620. À propos de l'arrivée des Chaldéens, il a prévu la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone, voyez. Et à l'époque, franchement, personne ne voulait l'entendre. Il sera déporté en Égypte où il mourra. Voilà. Donc typiquement, Jérémie est l'empêcheur de tourner en rond, le grain de sable qui nous embête. Et donc effectivement, nous avons ici en fait toute l'amertume du prophète malheureux, incompris, sans abandonner et qui commence à douter lui aussi, bien sûr. Et pas douter seulement du bien fondé de sa prophétie, mais aussi de sa relation avec Dieu. Hein, parce qu'au bout d'un moment, il rouspète contre Dieu, en disant « j'ai été bien naïf, en fait, tu m'as eu. Tu m'as eu. » Et je me trouve dans une situation où tout le monde se fout de moi. D'accord ? Et donc, c'est évidemment, c'est ennuyeux. Pourquoi ? Parce que Dieu ne répond pas. Et c'est ça ce qui instille le doute. Hein. C'est que devant cette difficulté, voilà, Jérémie aimerait bien que Dieu lui donne un coup, ne serait-ce qu'un coup d'œil, un petit signe de la main en lui disant « vas-y, continue mon gars ». Et rien, il n'y a pas de support, il n'y a pas de... Aucune aide en fait ne vient de Dieu. Et c'est là où vient quelque part une notion voilà, de doute, qui ensuite, bien évidemment, puisque... alors c'est assez amusant parce que d'un côté il n'y a pas de réponse, mais d'un autre côté, voilà, le prophète Jérémie pense que Dieu est quand même à son écoute. C'est pour ça que lui parle. Il pense que Dieu... en fait, est capable de partager quelque part sa solitude, son désespoir, vous voyez. En fait, il y a quand même une idée de confiance en Dieu. Mais comme il n'y a pas de réponse, il y a du doute, et le doute donne droit à une révolte, en fait, tout simplement. C'est du bon management. Hein. Quand il n'y a pas de support du chef, rapidement, les ouvriers se retournent contre le chef. C'est... comment je dirais, on a l'impression que voilà, Jérémie parle à un Dieu qui est incapable de colère, en fait, parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a pas de colère non plus. Il n'y a pas de feedback du tout, quoi. Hein. Et il est exactement dans la place voilà, du croyant qui comprend pas tout, mais qui espère quand même. Qui est probablement la position d'un certain nombre de gens qui restent auprès de Matthieu.
Jésus ne revient pas. Ils ne savent pas trop pourquoi. Mais, garde espoir. Ils espèrent. C'est un peu ça l'idée. Et moi, je trouve que là, on sent bien dans ce texte de Jérémie toute l'émotion, en fait. C'est une émotion c'est ça la colère qui gronde. C'est beau que la façon dont il dit. Ça gronde en moi. C'est un feu dévorant, prisonnier de mon cœur, et je m'épuise à le contenir, à faire que ça explose pas, mais j'y arrive pas. Donc en fait, ça explose. C'est là où on se rend bien compte que l'expression de la révolte, en fait, c'est une énergie libératrice. C'est quelque chose qui quelque part, exprimer ses doutes, permet de rebondir, en fait. Donc c'est dans ce sens-là où c'est sympathique, quoi. Il aimerait bien se taire, mais ça bouillonne, il faut qu'il parle. Alors, on est très proche du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. C'est exactement ça. Voilà. C'est ça, ce que je trouve beau, c'est la construction, en fait, par les hommes de l'image de Dieu. En fait, c'est ça la question. Et ça se fait souvent dans des moments de désespoir, de tristesse, de doute. Et c'est une construction qui se fait aussi dans des moments d'émotion. Voilà. Et ces moments d'émotion, c'est ça, en fait, qui est la richesse du sentiment humain. Et c'est ça ce qui fait que ça se propage au cours des siècles. Parce que, vous voyez, le psaume 22, on pourrait bien souvent le dire aujourd'hui, quoi. C'est pas rugir, j'ai beau rugir, mon salut reste loin. C'est ça, le désespoir des gens incompris. Voilà, je trouve que c'est une belle histoire, cette histoire de Jérémie, qui nous fait penser à ça, quoi, qui nous fait penser. Moi, j'aime bien cette notion que, vous voyez, les hommes cherchent Dieu, et ils essayent au fur et à mesure, un petit peu par itération successive, de définir, en fait, Dieu. Qu'est-ce que ça peut être de Dieu? Et en fait, on se rend bien compte que les bonnes images, c'est celles qui restent. Ceux qui ont trouvé des images complètement superficielles ou éphémères, l'image de Dieu, elle n'est pas restée très longtemps, quoi. Il y a plein d'exemples de sectes qui ont complètement, bien entendu, disparu. Même de sectes chrétiennes. Des gens qui pensaient à un certain nombre de schémas, puis les schémas ne sont pas appliqués, donc on n'en parle plus. Les Sadducéens, à l'époque de Jésus, par exemple. Pourquoi? Parce que les schémas qui restent, c'est les schémas qui correspondent, en tout cas dans la tête des gens, à une certaine réalité, en tout cas une certaine probabilité un peu sérieuse oui, ça peut être comme ça. Dieu, ça peut être ça. Donc si ça correspond, alors ça devient crédible. On est d'accord? Voilà. Mais en même temps, ça se fait aussi par cette évolution, elle se fait par un certain nombre de gens qui, on va dire, qui prêchent quelque part, qui essayent de communiquer leur idée de Dieu. Voilà. Moi, je pense que Dieu est comme ça, et puis voilà, je vous le dis, et puis j'essaye de convaincre les gens. Et très souvent, en fait, c'est difficile. Alors, c'est difficile, pourquoi? Parce que c'est difficile, vous voyez bien, c'est déjà pas facile, par exemple, de transmettre une idée, quelle qu'elle soit. Je veux dire, un projet au sein d'une entreprise, une idée politique au sein d'un conseil municipal. Eh bien, c'est pas facile non plus de transmettre une idée de Dieu, qu'on peut avoir de Dieu. La philosophie, voilà. Et donc, on se rend bien compte que ça veut dire, globalement, il y a au cours de cette transmission d'idées, c'est un chemin qui est, percé d'embûches, et donc, il y a beaucoup de gens qui ont un peu prêché dans le désert, voilà, très clairement, et qui probablement pensaient être très bien inspirés par Dieu, et qui doivent se dire, oui, mais alors, écoute, personne ne m'écoute, comment c'est, quoi? Enfin, qui commencent à perdre patience, se mettre dans le doute, râler, respecter, devenir négatif. mais, même avec les retards, qui continuent, en fait, de croire, d'espérer.
C'est bon, c'est l'émotion. Voilà. Bon, bref, c'était Jérémy aujourd'hui. À demain.